Salut Tatiana. Salut Lénaïque. Alors, ça fait des semaines que je vois des articles passer sur l'affaire Blake Lively contre Justin Baldoni et je t'avoue que je commence à perdre le fil vu le nombre de rebondissements. Alors, moi ça tombe bien parce que je me suis intéressée de très près à cette affaire et je peux te dire que c'est pas beau à voir. Il faut absolument qu'on passe en revue le déroulé des événements. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Wow, dude! I wasted everyone's time. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Alors, cette affaire, elle est très compliquée à suivre. Donc, je pense que c'est quand même important qu'on revienne sur les éléments principaux du dossier. Ouais, je suis d'accord. Donc, on est obligé de remonter à la campagne de promotion du film parce que c'est un peu ça l'élément déclencheur de l'affaire. Ouais. Le film en France, il est sorti en août dernier. Pendant la promo du film, Blake Lively, on l'a beaucoup vu, forcément, c'est le personnage principal. Elle joue dans le film qui s'appelle Jamais plus en français. C'est une adaptation d'un livre de Colleen Hoover. Et c'est un livre dans lequel son personnage, Lily Bloom, est victime de violences conjugales. Ouais. La personne qui joue son mari, c'est Justin Baldoni, qui est également le réalisateur du film. Et bizarrement... Et coproducteur, il me semble. Coproducteur, effectivement. Pendant la promo du film, on a tous remarqué que Blake Lively faisait la promo du film avec les acteurs de son côté, pendant que Justin Baldoni faisait la promo du film tout seul. Et donc les gens se disaient bon, ok, déjà bizarre, sachant que tous les acteurs du film suivaient Blake Lively sur les réseaux sociaux, mais personne ne suivait Justin Baldoni. Tout le monde a compris qu'il y avait anguille sous roche. Aussi, gros point évoqué et point pour lequel Blake Lively a été littéralement lynché sur les réseaux sociaux, c'est sa manière de promouvoir le film qui était extrêmement légère alors qu'on parle d'un sujet très dur, les violences conjugales, contrairement à Justin Baldoni qui lui pour le coup a fait la promo du film de manière très adaptée en mettant en avant ce sujet-là. Oui. Voilà. Et qui se revendique féministe, etc. Exactement. Donc pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, Blake Lively a été littéralement détruite sur les réseaux sociaux. Elle passait pour une meuf hyper déconnectée. En plus, Blake Lively, je sais que son personnage de Gossip Girl lui colle à la peau, donc elle a toujours cette image de fille qui fait jamais attention, mais finalement elle va blesser des gens. Oui, c'est vrai. Enfin voilà, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que moi je voyais dans les commentaires de ses publications, elle se faisait détruire. En plus, il y a eu, je sais pas, tout s'est mal passé pour elle puisqu'il y a une journaliste norvégienne qui a posté une vidéo de la pire interview de sa carrière. C'est une interview avec Blake Lively. Je crois que la vidéo, elle l'avait appelée cette interview de Blake Lively qui m'a donné envie de quitter mon job. Donc vraiment, voilà. Donc rien n'allait pour Blake Lively. C'était vraiment la méchante de l'histoire. Oui, et puis même à ce moment-là, il me semble que les photos ont commencé à sortir où en fait sur le tournage, des photos de tournage, où en gros on voyait Justin se prendre la tête avec Blake et du coup les gens disaient mais on sait pas si c'est la scène qui veut ça ou si c'est dans le film. Donc il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Tout ce qu'on savait, en tout cas moi, mes réseaux sociaux, mon algorithme, tout ce qu'on savait c'était que Justin Baldoni était le gentil et que Blake Lively était la méchante. Sauf qu'en fait, en décembre, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Tatam. Rebondissement. Premier rebondissement. Voilà. Et article du New York Times, franchement avec un titre hyper percutant. Le titre, c'est une citation et c'est un message écrit par Melissa Nathan. On va évoquer cette femme et dire un peu qui elle est. On peut enterrer tout le monde. On peut enterrer n'importe qui. Voilà, la traduction, c'est ça, exactement. On peut enterrer n'importe qui. Et donc, le New York Times, qui a écrit un article qui était très, très pro Blake Lively, explique comment Justin Baldoni a tout fait pour détruire la réputation de Blake Lively, message à l'appui, pourquoi Blake Lively a déposé plainte contre lui. Parce que c'est ça, du coup, on découvre que Blake Lively a porté plainte contre Justin Baldoni. Voilà. Donc jusqu'ici, ce qui semblait être des petites fâcheries où ils s'entendent pas peut-être et tout, non, là on comprend que ça prend une autre dimension. Voilà, elle lui reproche des comportements inappropriés et quand tu lis la plainte, j'ai un peu lu la plainte qui a fuité sur les réseaux sociaux. Il a un comportement totalement inadapté. On est quand même sur quelqu'un qui met hyper mal à l'aise. Elle décrit plusieurs scènes, notamment une scène où il rentre dans sa loge alors qu'elle est en train de tirer son lait. On sent que le mec elle a même dit que il avait embauché un ami pour jouer
le gynécologue qui la faisait accoucher dans le film, donc hyper bizarre. Ouais, bizarre. Il l'a forcée à pas être habillée dans la scène justement où elle accouche en lui disant oui, moi ma femme n'était pas habillée. Enfin, il explique à une mère de 4 enfants comment comment ça se passe en accouchement. Super. Merci pour le mansplaining. C'est ça. Donc tu te dis ok, donc le mec est archi problématique et on n'avait pas vu venir l'histoire. Mais en fait, on se rend compte que tout est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, parce qu'en fait, on découvre que Justin a embauché la fameuse donc Melissa Nathan dont tu as parlé tout à l'heure, qui est, je pense, peut-être la communicante la plus controversée pour les stars, parce que c'est notamment elle qui s'occupait du cas Johnny Depp pendant le procès de Johnny Depp contre Amber Heard. Ah oui, donc déjà rien que ça donne le ton. Donne le ton, ouais. Et en gros, avec elle, ce qu'ils voulaient, c'est faire en sorte de bousiller clairement l'image de Blake Lively. Ouais, et très clairement, ils ont réussi à le faire avec Amber Heard, donc oui, il a embauché la bonne équipe, ouais. Et justement, à ce moment-là, du coup, il y a des voix qui commencent un peu à s'élever. Ouais. Jusqu'ici, personne défendait Blake, et puis d'un coup, il y a pas mal de femmes qui ont commencé à lui dire, à s'exprimer sur les réseaux sociaux et publiquement pour dire qu'ils soutenaient Blake Lively. Amber Heard en fait évidemment partie en disant qu'elle a connu ça, qu'elle en a fait les frais. Ouais. Mais je sais qu'il y a aussi les 3 actrices de Cathy et Angine avec qui Blake a commencé sa carrière, et qui se sont exprimées en disant que c'est un peu comme une sœur pour elle, qu'elles la connaissent depuis 20 ans et en fait qu'elles apportent tout leur soutien à Blake. C'est ça, ouais. Et donc à ce moment-là, tout s'effondre un peu pour Justin finalement, parce qu'il y a aussi des conséquences professionnelles hyper lourdes. Je crois qu'il a été abandonné par son agence de talent, enfin l'agence qui le représentait. On lui avait décerné un prix pour la défense des droits des femmes. On lui a retiré. La fille avec qui il faisait le podcast a dit qu'elle tournerait plus avec lui. Ouais, ça fait beaucoup là. Ouais, ça fait beaucoup. Et le nouveau volet de l'affaire, c'est que lui, forcément, a contre-attaqué et a porté plainte contre le New York Times. 250 millions de dollars, quand même, il leur réclame. Ça va. Ouais. Et, pour diffamation. Pour diffamation, c'est ça. En fait, le problème dans cette histoire, c'est que, comme très souvent sur les réseaux sociaux, quand il y a une affaire qui concerne des célébrités, on a envie de prendre parti. Oui. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ah oui, effectivement, j'arriverai pas à dire qui est le méchant de l'histoire, et en fait, est-ce qu'il y a qu'un seul méchant ? Est-ce qu'il y a qu'un seul méchant ? Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que Blake Lively, elle peut être hyper problématique tout en s'étant fait harceler. Oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense, moi, c'est mon opinion, je pense que c'est une femme un peu problématique qui est très déconnectée et qui, je suis persuadée que la manière dont elle a promu le film, c'est la manière. Ouais, c'est la preuve que. C'est la manière dont elle avait envie de promouvoir le film, parce que Blake Lively, je pense pas que tu l'obliges à faire quelque chose. Ouais. Et elle ne voyait pas où était le problème sur le moment, je pense. J'en suis persuadée. Ouais. Donc c'est quand même quelqu'un de problématique. Comment tu peux ne pas voir le problème quand tu rigoles pendant la promo d'un film qui parle des violences conjugales. Ouais. Après, ça n'empêche pas que lui aussi peut être très problématique et peut avoir eu un comportement inapproprié. Oui, parce que du coup, j'ai lu que visiblement, il parlait ouvertement de son ancienne addiction à la pornographie, que un autre sur le tournage lui a montré une photo de sa femme nue. Okay. À quelle heure on fait ça ? Ouais. Donc en fait, faut savoir que le film du coup a failli ne jamais sortir. Ouais. Parce que du coup il y a eu tellement de problèmes que Blake elle a voulu sortir de ce film-là. Finalement, elle a réussi à négocier à ce moment-là une coordinatrice d'intimité. Ouais. Et elle a aussi réussi à obtenir qu'il y ait une doublure pour les scènes de violence sexuelle. Okay. Mais ça veut dire qu'en gros le tournage se passait tellement mal qu'elle se sentait pas de faire tout ça sans ces décisions là, quoi. Ouais. Et est-ce que tu vois, je me dis, alors il y a toutes les accusations hyper graves qui devront être jugées, parce que tu vois, s'il a vraiment eu le comportement qu'elle dit qu'il a eu, c'est un malade et il faut qu'il soit jugé, tu vois. Mais je pense qu'aussi le fond du problème, on est sur 2 personnes, et ça arrive, c'est la vie, on est humain, qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas d'atome crochu. Bien sûr. Tu vois, et je pense que c'était vraiment leur cas. Et à mon avis, quand t'aimes pas quelqu'un, t'es braqué, et du coup, tu vois beaucoup de choses comme des micro-agressions. Tu vois, parce qu'elle l'a accusé de grossophobie, parce qu'il a demandé combien elle pesait. Lui s'est justifié en disant « je dois la porter dans une scène, et j'ai des problèmes de dos ». Donc j'ai demandé cette info juste pour savoir si je pouvais effectivement la porter. On ne sait pas quelle était son intention derrière cette question. Peut-être que c'était effectivement de la grossophobie et qu'il a juste voulu l'afficher, voilà. Ouais.
Et peut-être qu'il se souciait effectivement de son dos, j'en sais rien, tu vois. Bon, en tous les cas, aucune femme, je pense, n'apprécierait qu'on demande son poids. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Mais je pense qu'on est vraiment sur deux personnes qui juste se détestent, tout simplement, tu vois. Qui se lancent dans une bataille judiciaire et de communication. Ouais. Parce que du coup, lui, en fait, ça s'accuse à tout va, là. Les procès, ils vont à tout va. Ouais. Parce que du coup, Blake, elle a aussi relancé un autre procès par-dessus sa première plainte pour, en gros, rajouter encore des faits. Et Justin, on n'en a pas parlé, mais il accuse aussi Disney et donc Ryan Reynolds d'avoir fait une scène parodique sur Justin Baldoni. Ah ouais, non, mais ça va très loin. Et du coup, il voudrait qu'il supprime la scène. Ok, d'accord. Oui, parce que en gros, c'est un moment où je sais plus quel personnage visiblement se montre comme féministe, etc. Et soi-disant, ce serait du foutage de gueule envers Justin Baldoni. Ouais, mais de toute façon, Ryan Reynolds, c'est quand même important aussi que t'en aies parlé parce que il est très impliqué dans cette affaire. Bah forcément, c'est le mari de Blake Lively. Ouais. Et je crois qu'il était omniprésent sur le tournage. Enfin voilà, je pense qu'il a un peu mis son grain de sel pas mal dans le film et que ça a peut-être pas plu aussi. Bah encore une fois, guerre d'ego à Justin Baldoni. Donc à mon avis, tu sais, ces stars-là, elles nous disent aussi ce qu'elles ont envie de nous dire. Il y a certainement plein d'éléments qu'on connaît pas. Et les communicants, en fait, sont là pour ça. S'ils passent leur vie, ils sont payés par les stars pour créer tout un scénario autour de ces personnes, en fait. Ouais. Au-delà du film, je veux dire, tout ce qu'on sait d'eux, c'est ce que les communicants ont travaillé pour qu'on ait l'impression que ces stars sont comme ci, comme ça. Et donc là, on a passé le capot dessus, du coup, justement, avec la fameuse Melissa et tout. Et il y a aussi un deuxième communicant qui a été embauché par Justin Baldoni, alors depuis il a supprimé sa page LinkedIn, donc c'est assez intéressant, mais il se revendiquait lui-même comme mercenaire dans le milieu. Donc c'est-à-dire le mec, il est prêt à couper des têtes, il s'en fout en fait, il a pas de sens de la morale, etc. Lui c'est vas-y, il faut y aller, on va y aller. Et donc en vrai, ça pose des questions parce que ce genre de campagne de dénigrement, ça vise souvent les femmes, et ça, je l'ai vu dans beaucoup d'articles américains. Mais en fait, j'ai vu surtout dans les articles américains un peu deux clans se former dans les journalistes. Ceux qui effectivement disent que voilà, c'est campagne de dénigrement, le sexisme endémique d'Hollywood, les choses se répètent, on le voit avec Amber Heard, on le voit avec Blake Lively, etc. Et puis il y a un autre camp. J'ai vu une journaliste qui a couvert le sujet et qui explique qu'en fait elle est pas du tout d'accord et que pour elle en fait ce ne sont pas des victimes. En fait ils mettent tout ça, ils créent tout ça tout seuls en fait de toutes pièces. C'est eux qui vont demander à des communicants d'agir. C'est eux en fait qui en font une montagne. Mais de base, elle explique en gros avec en prenant un exemple pour démontrer son propos, mais en dehors de cette affaire, c'est-à-dire Angelina Jolie. Et elle explique qu'elle avait été approchée par les équipes d'Angelina Jolie pour parler du fait que elle subit une campagne de dénigrement pendant son instance de divorce avec Brad Pitt, et que du coup, faudrait faire un peu un article dessus pour dire qu'en gros, Angelina Jolie, elle va pas bien. Et elle a répondu, certainement pas, en fait. Elle n'est pas une victime. C'est impossible pour moi de me dire qu'une femme si riche, célèbre et privilégiée puisse être présentée comme une victime. Elle dit que ça lui semblait ridicule. Ouais, ok. En fait, dans tous les cas, on revient aussi sur le sujet de plaindre les stars. Ça reste compliqué. Tu vois, ils ont des vies privilégiées et finalement, on les voit un peu comme des personnages de films. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu, on déshumanise totalement les célébrités. Oui. Et donc, si t'écris un message, tu vois, en disant Blake Lively, c'est une folle, etc., tu sais très bien qu'il y aura aucune répercussion. Et du coup, ça finalement, c'est un peu le plus sombre de l'être humain. C'est ce qu'on peut dire sur les célébrités, parce qu'on sait que c'est en toute impunité et que de toute façon, donc on n'a pas envie de les plaindre. On n'a pas envie de les plaindre. Et moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, c'est pas juste l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Ouais. Je veux dire, là, il y a même des journalistes qui s'expriment sur le sujet en disant, on va pas rentrer dans leur jeu de communication et de guéguerre de victimisation, parce qu'en fait,
probablement ça aussi c'est de la manipulation. Ouais, c'est ça. Et je pense que les journalistes d'Hollywood ils sont tellement confrontés que c'est les meilleurs placés, c'est ceux qui sont les mieux placés pour en parler. Et je pense qu'on peut terminer sur ça dans les campagnes de dénigrement des célébrités. Un des personnages principaux, finalement, c'est nous. Parce que en postant des tweets, tu vois, par exemple, anti-Blake Lively, on alimente totalement le dossier de Justin Baldoni, tu vois. Bien sûr. Et donc, c'est aussi... je me dis parfois, nous, on se fait juge de gens qu'on ne connaît pas du tout, d'affaires qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas tous les éléments et certainement on les aura jamais. Ouais. Et donc, et ça me rappelle dans le dossier qu'a monté le New York Times, un peu, l'article qui a été écrit contre Justin Baldoni. Il y a ce truc du thread qui a été fait sur Hailey Bieber, oui, qu'ils ont donné en exemple, en mode c'est ça qu'on veut pour Blake Lively. Et c'est un thread qui a été fait, j'imagine, par des haters de Hailey Bieber, tu vois. Oui. Et donc en fait, finalement, ces communicants-là, on leur sort sur un plateau. Oui. Ouais, les éléments pour descendre une célébrité. Carrément, mais parce qu'en fait, le fameux mercenaire dont je parlais tout à l'heure, lui, il a été embauché pour créer des raids sur les réseaux sociaux. Okay. Et en gros, même ça, en fait, même ce qu'on pense être parfois juste une vague de haine par des haters sur les réseaux, faut pas oublier qu'il y a souvent, parmi tout ça, des bots. Oui, c'est clair. Et pas que des gens, effectivement. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, on nous inclut malgré nous. On a l'impression que de nous-mêmes, on prend parti et qu'on commente, etc. Mais en fait, tout ça, c'est orchestré. Ouais. Et tout ça, c'était attendu de nous. Est-ce qu'on serait pas manipulés ? Ouh là là, le complot ultime. En tout cas, je pense qu'on a bien passé en revue l'affaire pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui se perdaient dans toutes les informations. Je sais pas s'il y aura des rebondissements. On sera là pour en parler si vraiment l'affaire explose et que les carrières de Justin Baldoni et Blake Lively sont détruites à jamais. Donc, on se donne rendez-vous peut-être pour un prochain épisode sur le sujet. C'est ça. À bientôt. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.